TVA. Vive les chats! Avec Brick de la compagnie, dans lequel on apprend que ça nous coûtera 1,25 $ par message reçu par jour. Ensuite, notre premier vrai message qui m'annonce que j'ai un nouvel admirateur secret qui s'appelle Jeff. Your secret admirer is Jeff. He is a tall Scorpio with green eyes and brown hair. On constate que les frais d'utilisation sont indiqués, mais de façon subtile. On voit que dans le périmètre, ici, il y a du texte. Oui. C'est tout à fait discret. Sauf qu'en haut, ici, il y a un avis pour dire que finalement, si on s'inscrit sur le téléphone mobile, ça va coûter 1,25 $ par jour. Ouais. On voit aussi que la page cadre très bien. Hein? La page cadre très bien. Sauf que si on se donne la peine de descendre dans le bas, on voit ici en petite écriture, c'est là il y a un avis qui dit effectivement, on voit ici 1,25 $ à chaque journée. Donc, je vous avoue franchement que je ne l'ai pas marqué tant. Non plus. Alors, un conseil, prenez le temps de tout lire avant de vous inscrire. C'est un peu comme les guichets automatiques étrangers à votre caisse populaire ou à votre banque. C'est très clairement affiché qu'on va vous charger un certain montant pour l'utiliser. Alors, ça va de soi que lorsque vous utilisez un service et qu'il y a des frais, le commerçant doit vous en aviser de façon claire et précise. J'ai jamais reçu de messagerie texte avant. Et tout à coup, depuis un mois, je reçois beaucoup de messagerie texte et j'ai jamais demandé ça. Depuis qu'il a son BlackBerry, Alain Turgeon reçoit sur sa messagerie texte des courriels qu'il dit n'avoir jamais sollicités. On me dit en anglais qu'on m'offre une consolidation de dette ou des cartes de crédit. Mais on ne me dit pas de répondre, on ne me dit pas combien ça va coûter. Et c'est même pas un service qui m'intéresse. C'est un service... c'est comme c'est un message qui n'a aucun rapport avec mes besoins. Et ça me coûte de l'argent à chaque fois que j'envoie. Combien ça vous coûte? Ça me coûte en ce moment 15 sous à chaque message que j'envoie pour leur dire d'arrêter. Comment se fait-il qu'un consommateur soit obligé de payer pour quelque chose qu'il n'a jamais demandé? Nous offre-t-on effectivement un service à cette adresse courriel? Jacques Viault a fait sa petite enquête. Dans tous les cas où on a essayé de répondre avec l'adresse qui était dans le message, ça nous a renvoyé un message à l'effet que l'adresse est invalide. Conclusion, ce sont des pourriels qu'Alain Turgeon reçoit sur sa... Cette semaine, la Ville de Montréal a annoncé des investissements de 85 millions de dollars dans son réseau d'eau et d'égouts. Ces sommes vont permettre de rénover un peu plus de 40 km de tuyaux. C'est 10 de plus que l'an passé. Mais surtout, pour la première fois, les investissements atteignent les cibles fixées par un rapport d'experts en 2003 qui tresse à l'époque un portrait alarmiste de l'état des infrastructures souterraines de Montréal. Nous revenons aussi sur un autre dossier dont on vous a parlé en janvier, le dossier des odomètres trafiqués. Eh bien, hier, la GRC a déposé 334 accusations de fraude. Les géants doivent prêter oreille à nos propos parce qu'on est en mesure de faire la preuve qu'il y a un problème. Pourquoi le recours collectif est-il devenu une arme utile contre les grandes entreprises? Sur Richelieu pour la cérémonie d'inauguration du collège militaire.